Bien le bonjour. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai énormément en consultation. Comment perdre le gras du ventre? Je vais tout simplement te donner 9 astuces qui vont t'aider à t'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et on commence tout de suite. La première astuce que je vais te donner, c'est vraiment une base si tu veux manger équilibré. C'est absolument essentiel. Il faut que tu consommes suffisamment de fibres. Les fibres, tu sais, c'est ce que tu as coincé entre les dents quand tu manges de l'ananas ou quand tu manges des amandes complètes par exemple. Et les fibres, par définition, tu vas les retrouver dans tous les aliments d'origine végétale. Principalement les fruits, les légumes, les féculents complets, tout ce qui est légumineuse aussi, tu sais, les lentilles, les pois chiches, etc. Mais aussi dans les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches. Le premier intérêt des fibres, ça va être qu'elles vont réguler ton appétit, elles vont réguler tes sensations de faim. Si tu consommes suffisamment de fibres, premièrement, tes repas vont te nourrir pendant plus longtemps, et deuxièmement, tu auras moins de sensations de faim qui ressemblent un petit peu à des pulsions alimentaires, c'est-à-dire des grosses envies de manger, particulièrement des aliments sucrés et des aliments gras, voire sucrés et gras en même temps. Donc si tu manges suffisamment de fibres, tu vas manger plus facilement équilibré, et donc tu vas plus facilement perdre du poids si jamais tu en as besoin un petit peu. Le deuxième intérêt des fibres, c'est qu'elles vont exercer ce qu'on appelle une action prébiotique au niveau de ta flore intestinale, au niveau des bactéries qui vivent dans ton ventre, qui elles s'appellent les probiotiques. Prébiotiques, probiotiques, ça se ressemble beaucoup. Pour faire simple, les bactéries que tu as dans le ventre, elles adorent les fibres. Ça leur permet de bien vivre, de bien fonctionner et d'apporter à ton corps tout ce dont il a besoin. Ainsi, ta digestion va beaucoup mieux se passer et tu as beaucoup moins de risques de faire des ballonnements et donc d'avoir un ventre gonflé. Et du coup, tu l'auras bien compris, si ton ventre il est moins gonflé, il est moins gros. Et le troisième intérêt des fibres, c'est qu'on les retrouve dans des fruits et dans des légumes principalement, et les fruits et les légumes, ils contiennent ce qu'on appelle des antioxydants. Ces antioxydants vont éviter ton ventre d'être inflammé, mais ça j'en reparle dans quelques secondes. Deuxième astuce, si tu veux perdre le gras du ventre, si tu veux diminuer le périmètre abdominal, il faut que tu consommes suffisamment d'oméga 3. Les oméga 3, c'est du gras, mais c'est du très bon gras, et ce gras va exercer une action anti-inflammatoire encore une fois. Pour faire simple, si tu as du bide, c'est peut-être parce que tes intestins sont inflammés. Tu sais peut-être que tu as dans ton ventre entre 5 et 7 mètres d'intestin, et s'ils souffrent d'inflammation, c'est un petit peu comme si tu te mettais un coup de marteau sur le bout du doigt. Quand tu te mets un coup de marteau sur le bout du doigt, ton doigt devient douloureux, rouge et gonflé. Au niveau de tes intestins, c'est un peu la même chose. S'ils sont inflammés, ils sont rouges, mais ça tu le vois pas, ils sont douloureux, tu le sens peut-être, et ils sont gonflés. Mais comme tu en as entre 5 et 7 mètres dans le ventre, il suffit qu'ils soient un tout petit peu gonflés pour prendre beaucoup plus de place. Donc lutter contre l'inflammation de tes intestins est une excellente idée si tu veux perdre du ventre. Et c'est donc pour ça que je te conseille ces fameux oméga 3. Comment mettre ça en place? C'est très simple. Premièrement, essaye de consommer des poissons gras au moins 3 fois par semaine. Les poissons gras, c'est tous les produits de la mer qui n'ont pas une chair blanche. Le maquereau, la sardine, les anchois, le hareng, le thon, le saumon, la truite, ou encore des choses par exemple comme les moules ou les bulots par exemple. Pense à bien varier les espèces que tu consommes afin de ne pas trop accumuler de métaux lourds et afin de varier les plaisirs aussi. Deuxième astuce toute simple, consomme une poignée de fruits à coque oléagineux tous les jours. J'irai même jusqu'à te conseiller, si tu le peux, d'en inclure 2 par jour. Une poignée par exemple le matin au petit déjeuner et une deuxième poignée dans l'après-midi pour la collation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce ne sont pas exactement les mêmes oméga 3 que ceux que tu vas retrouver dans le poisson, puisque cette fois on est sur des oméga 3 d'origine végétale. Et ils vont jouer une action conjointe avec ceux des poissons gras pour t'apporter tous les anti-inflammatoires dont tu as besoin. Et enfin, troisième moyen de consommer facilement des oméga 3, c'est grâce aux huiles. Là, on arrive dans les belles saisons, au moment où je tourne cette vidéo, et je t'invite vivement, tous les jours, à faire une vinaigrette à base d'huile de noix, de colza, de lin, de chanvre ou de caméline. Ces 5 huiles sont super riches en oméga 3. Attention, par contre, il ne faut surtout pas les faire chauffer. Voilà pour les oméga 3, je te garantis que si tu adoptes ces 3 petites astuces, tu vas faire énormément de bien à ton organisme, mais aussi à ton ventre dont tu veux diminuer le périmètre. D'ailleurs, je te remets ici à l'écran une étude scientifique qui a prouvé que les oméga 3 sont très utiles pour ça. Troisième astuce, pareil, je la répète vraiment très souvent en consultation, mais aussi au sein de ces vidéos, il faut que tu consommes suffisamment de protéines. C'est super important. Ça peut être des protéines animales que tu vas retrouver dans la viande, dans le poisson ou dans les œufs, mais ça peut aussi être des protéines végétales que tu vas notamment retrouver dans les féculents complets ou les légumineuses par exemple. Pourquoi est-ce que les protéines, elles sont super importantes? Parce que si tu veux avoir moins de gras dans le ventre, il faut aussi que tu aies suffisamment de muscles dans le ventre, et d'ailleurs dans ton corps de manière générale. Et ce sont ces protéines qui vont entretenir ce tissu musculaire. Il faut surtout pas que tu les négliges. En plus de ça,
Il y a 3 types de nutriments qui peuvent t'apporter de l'énergie. C'est comme si, quand tu allais à la pompe à essence, il y avait 3 types de carburants disponibles. Ou c'est un petit peu comme si tu pouvais chauffer ta maison avec 3 sources d'énergie différentes. Du gaz, de l'électricité et du fioul par exemple. Eh bien au niveau de ton corps c'est pareil, tu as 3 sources d'énergie principales. Le sucre, qu'il soit bon ou mauvais, le gras, qu'il soit bon ou mauvais, et les protéines, qu'elles soient de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Si tu manges pas assez de protéines, eh ben, tu te rends bien compte qu'il te reste plus que 2 sources d'énergie possibles, du gras et du sucre. Et c'est particulièrement compliqué de manger équilibré en consommant des quantités de sucre et de gras disproportionnées. Donc les protéines doivent jouer un rôle central dans ton alimentation et je te conseille d'en consommer à chaque repas. Attention par contre à la qualité des protéines que tu consommes. Le steak haché d'un burger chez McDo n'a rien à voir avec de la viande hachée de boucher par exemple. Une bonne cuisse de poulet fermier n'a rien à voir avec une saucisse knacky. Tout comme un filet de truite qui a été pêché la veille n'a rien à voir avec le poisson qu'on trouve dans du poisson pané. La solution elle est toute simple, essaye d'éviter le plus possible les protéines transformées industriellement et pense, comme je te l'expliquais tout à l'heure, aux protéines végétales. Pense à mettre des féculents complets, pense à mettre des légumineuses dans ton alimentation en guise de féculents. Et ce que je viens de te dire nous amène tout naturellement à l'astuce numéro 4, qui est de consommer le moins possible d'aliments industriels. Je le répète en permanence, manger équilibré, ça commence par ça. On a trop tendance à penser aux quantités que l'on consomme, alors que la priorité, c'est déjà d'améliorer la qualité des aliments que l'on consomme. Le premier problème avec les aliments ultra transformés, c'est que ce sont souvent des aliments qui mélangent du gras, du sucre et du sel ensemble. Et ce mélange de ces 3 petites choses, c'est quelque chose de particulièrement addictif pour ton cerveau. Donc une fois que tu as mis la main dedans, tu as du mal à t'arrêter. L'une des preuves, par exemple, les chips. Mais le problème principal, c'est surtout que les produits ultra transformés, les produits industriels, contiennent beaucoup de ce qu'on appelle des additifs. Les additifs, c'est des produits chimiques qu'on va rajouter dans la recette du produit pour en améliorer un petit peu les propriétés. La couleur, le goût, le croustillant, la conservation, etc. Mais tes intestins détestent les produits chimiques, détestent ces fameux additifs parce qu'ils vont être inflammés. Et ça fait connexion avec ce que je t'expliquais au début de la vidéo. La conséquence, tu l'auras bien deviné, mauvaise digestion, ballonnement, flatulence et encore une fois, des intestins gonflés. Donc des intestins qui prennent plus de place dans ton ventre, donc des intestins qui te donnent du bide. Il n'y a absolument aucun problème pour te faire un petit plaisir de temps en temps, mais essaye de faire en sorte que cela reste le plus occasionnel possible et quand tu peux, essaye de cuisiner des aliments faits maison. Même des petites salades très rapides ou des petites tartines que tu aurais cuisinées toi-même, ça restera beaucoup mieux qu'un plat transformé industriellement. La 5e astuce, c'est d'envisager de faire une cure de probiotiques. C'est quelque chose dont tu as peut-être entendu parler, on en entend de plus en plus parler, que ce soit dans les médias traditionnels ou sur Internet, ou même si tu poses la question à ton médecin traitant ou à ton pharmacien. Les probiotiques, ce sont donc des bactéries qui vivent dans ton ventre, mais qui sont bonnes pour toi. On appelle ça aussi la flore intestinale, la flore commensale ou encore le microbiote. Tout ça, ça veut dire à peu près la même chose. Ces bactéries, elles sont de plusieurs types et c'est important que tu aies les bonnes bactéries en bonne quantité dans tes intestins. Sinon, ta digestion, elle va très mal se passer. Premièrement, tu risques d'avoir beaucoup plus de flatulence et beaucoup plus de ballonnement. Deuxièmement, encore une fois, on y revient, tu risques d'avoir des intestins qui sont beaucoup plus facilement inflammés. Et troisièmement, il est prouvé scientifiquement que certaines bactéries pas assez présentes dans ton intestin ou trop présentes, ça dépend desquelles, vont augmenter tes envies sucrées. Et on s'est rendu compte scientifiquement que certaines personnes avaient des pulsions sucrées uniquement parce qu'elles n'avaient pas les bons probiotiques dans leurs intestins. Donc si tu as une alimentation plutôt de qualité, mais tu penses que ça pourrait te faire du bien de remettre un petit peu les choses à zéro grâce à une petite cure de probiotiques. Déjà, je te conseille d'en parler à ton pharmacien, il va te donner de super conseils par rapport à ça. Et ensuite, je vais te conseiller un laboratoire français que j'aime beaucoup, le laboratoire Pilège, grâce aux probiotiques de la référence Lactibiane. Bon, par contre, t'es pas censé passer ta vie à faire des cures de probiotiques, tu fais une cure de 30 jours et normalement les résultats sont censés être durables. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te renseigner auprès d'un thérapeute. Bon, par contre, je te précise rapidement que c'est pas une solution miraculeuse. Faire une cure de probiotiques et avoir une alimentation déséquilibrée, ça sert absolument à rien. Il faut que les deux aillent ensemble. 6e conseil, il va peut-être pas te faire très plaisir celui-ci, mais fais un petit peu attention à ta consommation d'alcool. Bien évidemment, c'est super important que tu gardes une vie sociale intacte. Bien évidemment, c'est super important que tu te fasses un petit plaisir de temps en temps. Aucun problème par rapport à ça. Mais essaye d'éviter d'avoir une consommation d'alcool trop régulière, trop fréquente. L'alcoolisme, c'est pas un problème de quantité, c'est un problème de fréquence. Et c'est à ça qu'il faut que tu fasses un petit peu attention. L'alcool, même si c'est quelque chose qui peut nous faire du bien de temps en temps pour lâcher un petit peu la pression, c'est quelque chose qui contient ce qu'on appelle des calories vides.
Une calorie vide, c'est une calorie qui n'est pas du tout accompagnée de choses positives pour ta santé. Par exemple, si tu manges une pomme, bon, il y a un petit peu de sucre dedans, mais il y a de la vitamine, il y a des minéraux, il y a des fibres, il y a des antioxydants, des choses plutôt positives pour toi. Mais quand tu consommes de l'alcool, il y a des calories et rien d'autre à côté. Pas de vitamines, pas de fibres, pas de minéraux, pas d'antioxydants. Donc forcément, tu l'auras compris, ça c'est pas quelque chose de très bon pour ton équilibre alimentaire, et ça risque de te donner du bide. Deuxième problème, c'est que l'alcool, c'est quelque chose qui contient des toxines. C'est considéré comme un produit toxique. C'est pour ça que ton foie galère autant, quand t'es un petit peu trop picolé, à faire le ménage parmi toutes ces petites choses. Et cette accumulation de toxines, elle va avoir deux effets négatifs. Premièrement, elle va stresser un petit peu ton organisme, elle va stresser un petit peu ton foie, et les études scientifiques ont prouvé que ça augmente ta capacité à stocker des graisses. Et deuxièmement, des produits toxiques qui se retrouvent dans tes intestins, tu me vois peut-être venir, ça fait plusieurs fois que je te le répète, ça va encore une fois inflammer tes intestins. Donc ils vont prendre plus de place et ça va augmenter tes risques d'avoir du bide. Je te remets à l'écran si tu veux un petit visuel qui recense le nombre de calories pour les différents alcools que tu peux consommer. Et moi ce que je vais vraiment te conseiller en fait, c'est d'essayer d'éviter le plus possible les alcools forts mélangés à des sodas. Le whisky coca, la vodka orange, le Jägermeister bomb, ce genre de choses, ou encore le gin tonic, sont des choses qui sont vraiment très caloriques, qui n'ont vraiment aucun intérêt pour ta santé, et qui vont à eux seuls très facilement déséquilibrer ton alimentation si tu les consommes un petit peu trop souvent. Septième conseil, il faut que tu t'hydrates suffisamment. Tu le sais peut-être, il faut en moyenne à un être humain 3 litres d'eau par jour, la moitié apportée par les aliments solides, la moitié apportée par les boissons. Ça fait donc 1,5 litre d'eau à boire par jour, ce qui représente entre 8 et 10 verres de taille moyenne. L'eau, elle va avoir deux intérêts pour perdre un petit peu de ventre. Premièrement, l'eau, c'est le plus puissant des anti-inflammatoires, c'est le plus facile aussi à consommer. Elle va vraiment aider ton corps à se laver de toutes les petites toxines dont je te parle depuis le début de la vidéo. Les sucres, l'alcool, les produits industriels, etc. Et deuxièmement, l'eau, c'est super important si tu ne veux pas faire de rétention d'eau. Je sais que ça peut paraître assez paradoxal, mais si tu ne bois pas assez, tu vas faire de la rétention d'eau. Et si tu ne bois pas assez et que tu consommes une alimentation trop salée, c'est encore pire. La rétention d'eau, c'est quoi? Ça veut dire que l'eau va sortir un petit peu de là où elle est censée se trouver dans ton corps et elle va se balader un petit peu dans tes tissus. Tu le vois notamment particulièrement peut-être en fin de journée quand tu as les jambes gonflées, les jambes lourdes. Elles prennent beaucoup plus de place dans tes chaussures notamment. Et bien au niveau de ton ventre, c'est exactement pareil. Si tu ne bois pas assez, tu vas faire de la rétention d'eau. Et ça, encore une fois, c'est pas bon parce que ça va te donner cette impression de tissu épais, de surpoids, donc éventuellement d'avoir du bide. 4 astuces super simples pour boire suffisamment. Quand tu te brosses les dents, normalement 2 à 3 fois par jour, après t'être rincé la bouche, tu as la bouche à côté du robinet. Bois un grand verre d'eau à ce moment-là, ça fera déjà 2 verres en plus. Deuxième astuce, quand tu mets la table, ne mets pas un verre vide sur la table, mets un verre plein. Comme ça, si à la fin du repas, au moment où tu débarrasses, tu t'es rendu compte que tu ne l'as pas bu, bah tu vas pouvoir consommer ce fameux verre d'eau. Troisième astuce, mets une bouteille d'eau sur ta table de chevet, ou au moins un grand verre d'eau tous les soirs. Même si tu as l'impression que tu ne bois pas, que tu ne vas pas tenir cette habitude, fais-le pendant une semaine et tu vas voir que tout doucement, en te réveillant, tu vas apprendre cette bonne habitude de boire une grande gorgée d'eau au réveil. Et enfin, quatrième astuce, essaye de mettre une bouteille d'eau sur ton chemin. Par exemple, si tu es professeur des écoles, essaye de mettre une bouteille d'eau sur ton bureau et à chaque fois que tu fais rentrer ou sortir les élèves de la classe, tu bois un verre d'eau. Si tu es aide à domicile, pose une bouteille d'eau sur le siège passager et à chaque fois que tu reprends le volant, tu bois un verre d'eau. C'est la somme de ces toutes petites habitudes qui vont faire qu'à la fin de ta journée, tu te seras suffisamment hydraté. Allez, 8e et dernière astuce, j'avais pas encore parlé de ça, mais tu me vois peut-être un petit peu venir. Si tu veux perdre du ventre, il faut que tu te bouges. Alors là, tout de suite, tu vas avoir en tête le fait de faire des abdominaux. Oui, pourquoi pas. Mais attention à pas faire n'importe quels abdominaux. Je sais pas pourquoi, mais les abdominaux les plus connus, c'est ce qu'on appelle des crunchs. Tu sais, avec les mains derrière la tête et on pousse. Le problème, c'est que les crunchs, ça peut facilement pousser tes entrailles, donc pousser tes intestins vers ton plancher pelvien, c'est-à-dire vers tes parties génitales si tu veux, mais elles ne peuvent pas descendre beaucoup plus basses. Et en fait, le fait de pousser comme ça tes organes vers le bas en permanence, bah, ça peut faire en sorte que tes intestins ressortent un petit peu sur l'avant si tu veux. Et ça va augmenter tes impressions d'avoir du ventre. Donc moi, ce que je te conseille très facilement, si tu veux faire des abdominaux, fais des abdominaux avec le nombril qui regarde le sol, en position gainage, ou fais des abdominaux accrochés à une barre de traction, par exemple en faisant des levées de genoux. Bon, les abdominaux, c'est bien beau, mais ce qu'on veut, c'est surtout que tu te bouges, et surtout que tu te bouges en prenant du plaisir. Donc c'est pas parce que tu vois tout le monde qui est soit à la salle, soit en train de courir sur Instagram qu'il faut forcément que tu fasses ça. L'important, c'est que tu fasses un sport qui te plaît. Je te le répète en permanence, tu connais ça par cœur. Si ton truc, c'est la natation synchronisée ou le curling, fais de la natation synchronisée ou du curling.
D'ailleurs, là, je te parle de sport, mais en réalité, c'est pas du sport qu'il faut que tu fasses, c'est de l'activité physique. Si ton truc, c'est d'aller jouer avec ton chien, construire des cabanes dans les arbres, jardiner, bricoler, danser un tango endiablé tous les soirs avec ta moitié, fais-le. L'important, c'est que tu te bouges. Si c'est un peu compliqué pour toi, dis-toi qu'on ne te demande pas d'avoir l'esprit de compétition, on ne te demande pas de te mettre des ambitions trop hautes. Essaye d'y aller étape par étape. Commence déjà par aller marcher 5 minutes tous les jours, puis 10, puis 15, et puis tout doucement, tu verras qu'en mettant le pied à l'étrier, tu vas prendre le goût à l'activité physique. Je te le garantis. Dernier conseil pour perdre du ventre, il faut que tu dormes suffisamment. On a passé les dernières années avec les modifications des modes de vie, avec le travail qui prend de plus en plus de place dans nos vies, avec le stress qui est omniprésent, à négliger l'importance du sommeil. Mais là, il y a énormément d'études scientifiques qui viennent de sortir qui prouvent que c'est absolument essentiel pour vivre vieux et en parfaite santé. Par rapport à ce qui nous concerne dans cette vidéo, si tu ne dors pas assez, tu vas manquer d'énergie. Et à ton avis, c'est quoi la deuxième chose qui t'apporte de l'énergie en dehors de dormir? Manger. Et surtout, manger du sucre. Donc si tu n'as pas des nuits assez longues, des nuits assez réparatrices, tu risques d'augmenter considérablement tes envies de sucre et donc la fréquence de consommation de produits de mauvaise qualité quand tu as des petites pulsions alimentaires. Je te mets d'ailleurs à l'écran l'étude scientifique qui a mis ça en avant, je t'invite à aller la consulter si ça t'intéresse. Deuxième problème avec des nuits qui sont trop courtes, c'est que tu ne vas pas réparer ton corps efficacement. Parce que oui, tu répares ton corps en majorité pendant tes nuits de sommeil. Et du coup, tu peux presque anticiper ce que je vais te dire tout de suite. Si tu ne dors pas assez, tu ne répares pas assez ton corps. Si tu répares pas assez ton corps, tu répares pas assez tes intestins. Et si tu répares pas assez tes intestins, tu augmentes l'inflammation dans tes intestins. Et je vais pas te répéter ce que je t'ai dit plusieurs fois, mais tu auras bien compris que des intestins inflammés, c'est plus de bide. Donc quelques petits conseils rapides pour terminer à ce sujet. Essaye d'aller te coucher tous les soirs à la même heure et de te réveiller tous les matins à la même heure. Essaye de faire en sorte que tes animaux de compagnie ne dorment pas dans la même pièce que toi. Essaye de dormir dans le noir le plus complet possible. Et essaye d'éviter de regarder des écrans à peu près une demi-heure avant d'aller te coucher. Si cette vidéo t'a plu mais que tu veux en savoir plus sur comment manger équilibré et perdre du ventre, je te rappelle qu'il y a la nouvelle version du Nutri-Scope qui est en ligne, avec un programme spécial pour les hommes, un programme spécialement pour les femmes et un programme spécialement pour les femmes ménopausées. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien que je te mets en description. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un petit like et à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne. Moi je te dis à très bientôt et je te retrouve ici 2 fois par semaine ou au quotidien sur mes réseaux sociaux. Salut!